Depuis son sacre à la Star Academy en février 2024, Pierre Garnier est devenu l'un des visages incontournables de la nouvelle génération musicale française. Avec son air discret, sa sensibilité assumée et son naturel désarmant, le jeune homme de 23 ans a su séduire un public large, allant des adolescentes fans de télé-réalité musicale aux adultes curieux de découvrir une voix fraîche et authentique. Pourtant, derrière le conte de fées médiatique se cache une réalité bien plus exigeante, celle d'un artiste propulsé sur le devant de la scène sans véritable transition et qui doit désormais jongler entre les attentes énormes de ses fans, la pression professionnelle et l'inévitable fatigue physique et psychologique que cela implique. Dès ses premières semaines au château de Damary-les-Lys, Pierre Garnier s'était distingué par une chanson écrite de sa propre main, Ce qu'on était. Une ballade touchante qui, avant même la fin de l'aventure télévisée, circulait déjà sur les réseaux sociaux et annonçait un futur prometteur. Après sa victoire face à Julien, l'autre finaliste, tout s'est enchaîné à une vitesse impressionnante. Tournée officielle de la Star Academy, signature en maison de disques, session en studio pour l'élaboration d'un premier album et très vite, sa propre tournée solo. Un tourbillon grisant, mais aussi éreintant, qui ne laisse que peu de place au repos et à la réflexion. C'est dans ce contexte que l'on comprend mieux la situation actuelle du chanteur, car si Pierre vit une aventure exceptionnelle, il doit également affronter les revers inévitables d'une carrière naissante, mais déjà surexposée. En quelques mois seulement, il a appris ce que peu d'artistes découvrent aussitôt, le poids du succès et la violence parfois imprévisible des réactions du public. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Pierre Garnier a choisi de documenter son quotidien à travers des vlogs publiés sur YouTube. Ces vidéos sont autant de fenêtres ouvertes sur son intimité, où il partage non seulement ses moments de gloire, mais aussi ses failles et ses doutes. Une démarche sincère qui séduit ses fans, mais qui montre également à quel point ce parcours est exigeant. La scène musicale française connaît régulièrement ce type d'ascension fulgurante. Un candidat de télécrochet devient, en l'espace de quelques semaines, une star adulée. Mais peu d'entre eux parviennent à gérer la pression sur la durée. Pierre Garnier, lui, a choisi la transparence et cela l'honore. Son aveu récent, avoir mal chanté lors d'un concert à Solliès-Pont et avoir été hué par une partie du public, n'est pas seulement un signe d'humilité, c'est aussi une alerte. Derrière les applaudissements, les contrats et les salles pleines, il y a un jeune homme qui peine parfois à tenir le rythme. Cette introduction met en lumière la complexité de sa situation, celle d'un artiste en plein essor, mais aussi d'un individu encore en construction, confronté aux exigences d'un métier impitoyable. Entre reconnaissance et critique, euphorie et fatigue, Pierre Garnier incarne à la fois le rêve et la fragilité des nouveaux talents révélés par la télévision. L'histoire de Pierre Garnier ressemble à un roman moderne où chaque page se tourne plus vite que la précédente. En seulement quelques mois, il est passé de simple candidat inconnu à véritable phénomène médiatique. Cette ascension fulgurante, qui aurait pu être un rêve éveillé pour beaucoup, s'est révélé aussi un marathon épuisant pour le jeune chanteur. Car derrière les projecteurs, les plateaux télévisés et les concerts à guichets fermés se cache un rythme de vie presque inhumain. Dès sa sortie victorieuse de la Star Academy, en février 2024, Pierre a été happé par une mécanique bien huilée. Le programme télévisé, qui s'était donné pour mission de relancer la carrière de jeunes talents, a immédiatement propulsé ses finalistes au devant de la scène. Pour Pierre, vainqueur de l'édition, le rythme a été encore plus intense. En parallèle de la tournée officielle de la Star Academy, il a dû se rendre en studio afin d'enregistrer ses premières maquettes, poser les bases de son futur album et répondre à de multiples sollicitations médiatiques. Chaque interview, chaque apparition publique, chaque showcase venait s'ajouter à un calendrier déjà surchargé. À cela s'ajoute la pression de l'attente. Car Pierre n'est pas seulement perçu comme un vainqueur de télécrochet, il est, pour beaucoup, l'incarnation d'une nouvelle génération de chanteurs français capables de marier authenticité et modernité. Ce qu'on était, sa chanson phare, devenue virale avant même la fin du concours, a placé la barre très haut. Les fans espéraient que chaque nouvelle prestation soit au même niveau, si ce n'est meilleur. Une attente flatteuse, mais qui peut vite devenir écrasante, surtout lorsqu'on n'a que 23 ans et aucune véritable expérience du métier avant ce tremplin. Depuis janvier 2024, Pierre enchaîne les concerts, les festivals et les répétitions sans réel temps mort. Il faut comprendre ce que cela implique physiquement, des déplacements constants, des nuits écourtées, une voix sollicitée quotidiennement et peu de moments pour recharger ses batteries. L'artiste lui-même l'a reconnu dans ses vlogs, il n'a pas eu une seule minute pour lui depuis plus d'1 an et demi.
Cette cadence, qui peut sembler banale dans l'industrie musicale, est d'autant plus brutale pour un jeune homme encore en phase d'apprentissage et d'adaptation à la célébrité. Au-delà de l'aspect physique, l'ascension de Pierre Garnier comporte aussi une dimension psychologique. Loin de son cocon familial, confronté en permanence au regard du public et à la critique, il doit se construire une carapace sans perdre la sincérité qui fait son charme. C'est un exercice d'équilibriste, où la moindre faiblesse peut être interprétée comme un manque de professionnalisme. Or Pierre, fidèle à sa personnalité, préfère la transparence à la façade. Cela lui attire la sympathie d'une grande partie du public, mais expose aussi ses moments de doute à une minorité plus exigeante, parfois impitoyable. Ainsi, si l'ascension de Pierre Garnier fascine par sa rapidité et sa réussite, elle impressionne tout autant par la force mentale et physique qu'elle requiert. Le jeune chanteur vit une expérience hors du commun, mais au prix d'une fatigue et d'un stress qui commencent à se faire sentir. Chaque artiste, même le plus talentueux, connaît des soirs sans. Ce fut le cas pour Pierre Garnier lors de son passage au Festival du Château de Solliès-Pont, un concert qu'il décrit lui-même comme l'un de ses pires souvenirs depuis le début de sa carrière. Dans son vlog, publié avec franchise sur YouTube, il confie avoir « chanté comme de la merde », des mots durs mais révélateurs de son exigence envers lui-même. Ce n'est pas la première fois qu'un chanteur reconnaît une prestation ratée, mais dans le cas de Pierre, la sincérité brute de cet aveu a touché beaucoup de ses fans, tout en révélant les difficultés liées à son rythme effréné. Sur scène, ce soir-là, rien ne semblait fonctionner. La voix de Pierre, habituellement claire et posée, paraissait fatiguée. Pourtant, il ne souffrait d'aucun problème particulier ce jour-là, ni maladie, ni extinction de voix. Simplement une fatigue accumulée, une lassitude qui s'était installée et qui, au moment de la performance, s'est traduite par un chant moins maîtrisé, moins juste. « Il y en a eu des soirs moins bien, mais pas comme ça », explique-t-il avec une pointe de désarroi. Ce constat met en évidence un élément souvent ignoré du grand public, la fragilité de la voix humaine lorsqu'elle est soumise à un usage intensif et répété, sans temps de repos suffisant. L'incident aurait pu passer inaperçu tant il est courant pour les artistes de connaître des hauts et des bas. Mais ce qui a particulièrement marqué Pierre, ce n'est pas seulement la performance elle-même, mais la réaction d'une partie de son public. À la fin du concert, fatigué et sans doute déçu de lui-même, il choisit de ne pas rester pour les traditionnelles photos et autographes, un geste interprété négativement par certains spectateurs qui n'ont pas hésité à le huer lorsqu'il est monté dans son bus. Ce moment a profondément affecté le chanteur. « Je rentre dans le bus, je me fais huer. C'est compliqué », raconte-t-il dans son vlog. Il est important de souligner que ces huées ne représentaient qu'une minorité du public. La majorité des fans continuent de lui témoigner un soutien indéfectible, rappelant qu'il est toujours disponible et généreux avec eux. Pourtant, comme souvent dans ce type de situation, ce sont les critiques qui marquent le plus. Pierre, jeune et sensible, n'a pas encore développé l'indifférence sélective que certains artistes acquièrent avec le temps. Ce moment douloureux illustre la difficulté de gérer la célébrité. Chaque geste, chaque absence, chaque parole peut être surinterprétée, amplifiée, parfois déformée. Cet épisode, bien que douloureux, peut aussi se transformer en apprentissage. Les grands artistes le savent, une carrière se construit aussi à travers les échecs et les soirées ratées. Pierre en a conscience. En parlant ouvertement de cette expérience, il montre non seulement son humilité, mais aussi sa volonté de progresser. Reconnaître publiquement une erreur est une preuve de maturité artistique qui renforce paradoxalement la confiance que son public peut lui accorder. En définitive, ce concert à Solliès-Pont restera comme une étape marquante du parcours de Pierre Garnier. Non pas pour la médiocrité supposée de sa prestation, mais pour la manière dont il a choisi d'affronter cet échec, avec honnêteté, transparence et courage. Si l'épisode du concert raté à Solliès-Pont a marqué Pierre Garnier, c'est surtout par l'impact émotionnel qu'il a eu sur lui. Pour un artiste de seulement 23 ans, en pleine construction personnelle et professionnelle, se retrouver confronté à des huées et à un sentiment d'échec sur scène représente un véritable choc. Derrière le sourire et la volonté de toujours donner le meilleur, Pierre reste un jeune homme sensible, attaché à son public et soucieux de ne pas le décevoir. Cet attachement sincère, qui fait partie de son charme, le rend aussi plus vulnérable. Depuis son passage à la Star Academy, Pierre a toujours mis en avant son authenticité. Contrairement à d'autres artistes qui choisissent de garder une certaine distance, il a opté pour une communication directe et transparente avec ses fans. Ses vlogs YouTube en sont l'exemple parfait. Il y partage non seulement les coulisses de ses concerts, mais aussi ses doutes, ses peurs et ses fragilités. Lorsqu'il explique qu'il n'était pas très fier de lui après sa prestation ratée, ce n'est pas de la fausse modestie, mais un véritable aveu de vulnérabilité.
Ce choix de se montrer tel qu'il est crée un lien fort avec son public, mais expose aussi ses émotions à nu. Pour Pierre, l'une des plus grandes difficultés est de porter les attentes colossales nées de son succès. Gagnant de la Star Academy, artiste dont la chanson Ce qu'on était a été propulsée au rang de tube, avant même la sortie de son premier album, il se s'est attendu au tournant à chaque prestation. Cette pression, invisible mais constante, pèse sur ses épaules. Lorsqu'il vit une contre-performance, il ne s'agit pas seulement d'un soir raté. Dans sa tête, c'est le risque de décevoir ceux qui croient en lui et parfois même de voir son ascension compromise. Cette peur amplifie son malaise et accentue sa fatigue émotionnelle. Être hué par une partie du public, même minoritaire, a été particulièrement difficile à encaisser pour Pierre. Non pas parce qu'il n'est pas conscient que certains soirs sont moins réussis, mais parce qu'il a toujours eu une relation proche et bienveillante avec ses fans. Sentir une rupture, même temporaire, dans cette complicité est douloureux. Pour un artiste qui se nourrit de l'énergie de son public, voir celle-ci se transformer en désapprobation est une blessure intime. Ce n'est pas un hasard s'il a choisi d'en parler ouvertement, c'était sa manière d'évacuer ce poids, mais aussi de montrer qu'il reste humain avec ses forces et ses faiblesses. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Rapidement après la diffusion de son vlog, de nombreux messages de soutien ont afflué. Surtout n'oublie jamais qu'on est nombreux à t'aimer très fort, écrivait l'un de ses admirateurs. Ces témoignages de fidélité et de tendresse rappellent à Pierre que malgré quelques comportements négatifs, il peut compter sur une majorité de fans bienveillants. Ce soutien moral, essentiel pour un jeune artiste, agit comme une bouffée d'oxygène dans une période de doute. En somme, l'impact émotionnel de cet épisode est indéniable, mais il peut aussi devenir une source de croissance personnelle. En acceptant ses failles, Pierre Garnier apprend à se renforcer sans perdre son authenticité. Cette expérience difficile, loin de l'affaiblir, pourrait bien le rendre plus solide pour affronter la suite de sa carrière. Après la déception de Soliès-Pont, Pierre Garnier aurait pu se laisser abattre, perdre confiance et redouter ses concerts suivants. Mais la musique, comme la vie, offre toujours des occasions de se relever. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Carcassonne, où le jeune chanteur a retrouvé le goût de la scène, la magie du partage et l'énergie qu'il avait portée depuis ses débuts. Ce concert n'a pas seulement marqué un retour en grâce vocale, il a aussi symbolisé un véritable rebond psychologique et artistique. Carcassonne a offert à Pierre un contexte idéal pour se ressaisir. La ville, réputée pour son festival et son public chaleureux, a accueilli l'artiste avec enthousiasme. Dès les premières notes, l'atmosphère s'est révélée bien différente de celle de Soliès-Pont. Les spectateurs, attentifs et bienveillants, lui ont transmis une énergie positive qui a immédiatement balayé ses doutes. Une ambiance de fou, des gens adorables, raconte-t-il avec émotion dans son vlog. Pour un chanteur, l'alchimie avec le public est souvent ce qui transforme une simple performance en un moment inoubliable. Sur le plan artistique, Pierre a retrouvé ses moyens. Sa voix, reposée et mieux maîtrisée, a donné une prestation qu'il juge lui-même incroyable. Ce détail est important. Ce n'est pas seulement le public ou les critiques qui ont salué son concert, mais Pierre lui-même qui a ressenti la satisfaction d'avoir chanté juste, avec intensité et sincérité. « J'ai chanté incroyablement bien, je me le dis, ça fait du bien », confie-t-il soulagé. Cet auto-jugement positif est essentiel car il montre que le chanteur ne reste pas enfermé dans ses échecs, mais qu'il est capable de s'encourager et de reconnaître ses réussites. Au-delà de la technique, ce qui frappe dans son récit, c'est le plaisir qu'il a retrouvé sur scène. Le contraste avec Soliès-Pont est saisissant. Là où il se sentait frustré et déçu, il se dit à Carcassonne « trop heureux » et comblé par la soirée. Ce retour de la joie et de l'enthousiasme prouve que Pierre ne se définit pas uniquement par ses erreurs. Il sait apprécier les moments de grâce et s'en nourrir pour aller de l'avant. Ce concert à Carcassonne est bien plus qu'un simple succès isolé. Il agit comme un moteur pour la suite de sa tournée. Alors qu'il doit encore assurer des festivals jusqu'au 20 septembre, puis une série de concerts en salle jusqu'à la fin de l'année, il lui fallait un moment de réassurance. En retrouvant confiance en lui et en renouant avec l'amour de son public, Pierre peut désormais aborder les prochaines dates avec un esprit plus léger et plus combatif.